Bonjour, voici le défi tri-sélectif, le défi WRO. En anglais, ça s'appelle Waste Sorting. Donc, le défi pour la catégorie Junior High, c'est-à-dire les secondaires 1 et 2, 13 à 15 ans. Le but du jeu, c'est d'avoir un robot qui s'occupe d'aller porter des matières recyclables, des déchets de la maison. La maison étant représentée par cette section-ci, jusque dans les bacs de recyclage qui sont à l'extérieur. Comment ça fonctionne? C'est que le robot doit vérifier d'abord, cette semaine, qu'est-ce qui passe? C'est le compostage, c'est le recyclage, c'est les poubelles. Qu'est-ce qu'on a besoin de... Qu'est-ce qu'on doit mettre comme matière? Donc, le robot va devoir venir voir dans les 4 zones pour voir qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos bacs cette semaine ou pour cette cueillette. Alors, vous allez voir, il y a 4 zones. Le rouge, jaune, vert, bleu. Je crois que c'est plutôt, excusez-moi, je crois que c'est plutôt jaune qui est ici. Dans les défis, dans la version canadienne des défis, la couleur des murs, la couleur donc des zones de bac, on l'a fixée. Et pour volet international, c'est aléatoire. Nous, on l'a fixé, donc le jaune va toujours aller de ce côté-là, vert, jaune et bleu. Ce qui veut dire que c'est toujours un bloc rouge qu'on doit emmener dans cette section-là, un bloc vert, un bloc jaune, un bloc bleu, ou une matière recyclable, si vous voulez. Il y a 2 types de matières. Il y a des petites, et il y a des grosses. Vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle. Il faut choisir la bonne. Comment on fait pour le choisir? Il faut aller voir la couleur de la tuile qui a été installée aléatoirement dans les différentes sections. Donc, je prends l'exemple de la section bleue. Dans la section bleue, on va devoir mettre un bloc bleu. Il y a 2 possibilités. Un petit bloc, un grand bloc. Il y a 2 autres possibilités, à gauche ou à droite. Il va y avoir une zone qui va être blanche. Dans la zone blanche, c'est que le bac, il n'est pas là. Donc, il ne faut rien mettre. Dans l'autre, il va y avoir une couleur qui peut être la couleur bleue ou une autre couleur. Donc, jaune, rouge, vert. Si on a un bloc, une tuile bleue, donc tuile bleue, mur bleu, il y a un match, c'est un gros bloc. Donc, il faut aller chercher un gros bloc bleu et le déposer ici. À l'opposé, si c'était une tuile jaune ou une tuile rouge, une tuile verte, dans un mur bleu, il faudra aller chercher le petit bloc bleu et le déposer dans la zone. Donc, il y a en tout 4 blocs seulement à ramasser et à aller déposer dans les zones. Il y a donc 4 blocs qui vont devoir rester à leur emplacement au départ. L'emplacement au départ, on ne le connaît pas. Donc, on ne sait pas où sont les petits blocs et où sont les grands blocs. C'est un peu là qu'est le défi. Donc, il faut aller voir de quoi on a besoin. Il faut venir le chercher, donc il faut venir le trouver. Les robots vont pouvoir utiliser la ligne pour se guider, ce qui va être extrêmement utile. Et ensuite, aller voir dans chacune des sections, trouver le bon bloc et aller le déposer. Ça peut sembler très, très complexe, mais je vous dis, c'est un défi qui est costaud, mais qui se fait. Imaginez qu'à l'international, en plus, on ne sait pas quelles sont les couleurs des murs. Il va falloir aussi les trouver. Donc, le défi se passe en 2 minutes. 2 minutes pour faire tout ça, mais c'est faisable. N'oubliez pas qu'il va y avoir des bandes. On ne voit pas de bandes ici, mais à la compétition à la TEU, la compétition, en fait, toutes les compétitions zone 1, il va y avoir des bandes. Donc, une bande qui fait tout le tour ici, qui est déposée sur la section blanche. Donc, qui vient fermer la section où on voit les couleurs. Vous pouvez utiliser des bandes. C'est extrêmement utile, surtout quand on a beaucoup de navigation à faire. Pour replacer le robot dans un angle qui est connu, on peut utiliser les bandes. Je pense par exemple, quand le robot arrive ici, vient faire des vérifications, on peut tourner de 180, s'appuyer sur la bande, et ça donne une belle façon de se réaligner, s'assurer que notre robot est droit et on repart. Les gros blocs, les petits blocs, différents poids, donc il faut en tenir compte, ça peut être plus difficile de soulever un que l'autre. Et les murs ne sont pas fixés. Les murs sont libres. Donc il faut pouvoir déposer les blocs, mais sans partir ou briser le mur ou le déplacer. Si le bloc est complètement sorti, le bloc est sorti, est déplacé,
il y a des pénalités qui vont être appliquées. Donc, on doit venir déposer les blocs aux bons endroits. L'important, c'est que quand le 2 minutes va sonner ou quand vous allez avoir terminé le défi et que le robot va être revenu dans sa zone, la zone verte, il faut qu'il y ait seulement un bloc ici, un bloc ici, un bloc là, un bloc dans le vert, un bloc dans le rouge. Et il doit y avoir 4 blocs dans leur bonne zone de couleur. Une chose, quand le défi se termine, si le bloc bleu, le gros bloc bleu, était ici et qu'on n'en a pas eu besoin, c'est permis que le bloc bleu se retrouve là. Donc, l'important, c'est que le bloc bleu qui n'a pas été utilisé soit dans sa bonne zone de couleur. Si jamais votre stratégie, c'est de tout prendre. Et c'est permissif quand même. L'important, c'est qu'il soit dans sa zone de couleur. Il peut avoir été déplacé, c'est pas un problème. Il ne faut pas voir ce défi-là comme étant un gros défi insurmontable. Il faut y aller étape par étape. Commencer par être capable de naviguer. Commencer par réussir à aller voir les couleurs des zones. Commencer ensuite à essayer de voir comment on fait pour ramasser un bloc, un plus petit, un plus grand. Et allez-y progressivement. À la compétition, ce n'est pas nécessairement requis de pouvoir tout faire. Il y a peut-être des équipes qui vont réussir à tout faire, mais le temps va passer vite d'ici là. Réussissez à faire une partie du travail pour aller chercher suffisamment de points. Puis vous verrez comment le classement va être. Et je vous encourage à l'essayer, c'est quand même un beau défi. Il y a beaucoup de choses dans ça. Ce qui va faire que ça va différer beaucoup des défis au nord, c'est l'inspection obligatoire. Ce que ça veut dire, c'est qu'au moment de débuter la première ronde, tous les robots WRO des équipes participantes vont devoir être sur la table d'inspection. Donc, une table d'inspection, chaque équipe va avoir son emplacement, les robots doivent être déposés et c'est là qu'on va les mesurer. Parce que dans un défi WRO, on doit respecter des dimensions de 25 par 25 par 25. Donc, les robots vont être inspectés et ça veut dire qu'ensuite, pendant qu'on fait la ronde, par exemple, si on a 10 équipes qui font le défi, pendant qu'on fait les 10 exécutions, les robots sont tous sur la table d'inspection. Donc, on ne va pas faire, il n'y a pas d'équipe qui va pouvoir faire un changement ou modifier son programme à l'avant. Ça va être le même emplacement de blocs pour tout le monde. Donc, toutes les équipes ont le même emplacement de blocs rouges et de blocs bleus, mais il va être dévoilé seulement une fois les robots mis dans la zone d'inspection. Donc, les robots sont prêts, on dévoile l'emplacement des blocs, et chaque équipe s'exécute une après l'autre. Et dès que toutes les équipes ont passé, tous les jeunes repartent avec leur robot pour se préparer pour la prochaine ronde.